Bonjour et bienvenue sur le podcast de Nature et Foi. Je suis Siméon, le mari d'Emma, et je suis passionné par la Bible et la sagesse qu'elle contient. J'accompagne avec Emma les personnes touchées par l'épuisement et la maladie afin qu'elles retrouvent leur vitalité et leur équilibre de vie, tant sur le plan spirituel que physique et émotionnel, en se ressourçant en Christ. Aujourd'hui, le jeûne revient à la mode, pour maigrir, pour soigner, pour retrouver de la vitalité, mais aussi pour méditer ou pour optimiser sa connexion spirituelle. Mais dans les grandes religions, le jeûne est mis en avant depuis des millénaires. Nous pouvons le voir notamment dans la Bible. Jésus nous invite à jeûner régulièrement. Lui-même a pratiqué le jeûne dans le désert pour se préparer à son ministère et résister aux tentations du diable. Jésus a enseigné sur le jeûne chrétien et il n'a pas dit « si vous jeûnez, mais quand vous jeûnez », ce qui implique que la pratique du jeûne est quelque chose de courant et normal dans l'esprit de Jésus. De plus, cette pratique était déjà courante chez les Juifs. Il existe de très nombreux exemples de jeûne dans l'Ancien Testament. Le jeûne doit donc faire partie de notre vie chrétienne. Mais comment différencier le jeûne chrétien d'un mauvais jeûne ? Eh bien, la Bible met en garde contre le mauvais jeûne, qui est hypocrite et vaniteux. Et elle nous enseigne aussi ce qu'est le véritable jeûne selon les critères de Dieu. Le mauvais jeûne, dans la Bible, c'est le jeûne de celui qui le fait pour se montrer, pour qu'on admire sa piété, pour qu'on pense qu'il est plus vertueux. Le mauvais jeûneur se donne ainsi bonne conscience et pense que Dieu va le bénir pour ses efforts religieux. Mais c'est oublier que la grâce ne se mérite pas. On ne peut pas faire du chantage à la bonne conduite avec Dieu. Certains vont vouloir jeûner toujours plus longtemps, toujours plus dur, pour impressionner leur entourage. Ils vont expliquer à quel point les jeûnes leur donnent de la puissance spirituelle. Ils donnent l'impression d'être dans une compétition du meilleur chrétien jeûneur. Le bon jeûne est au contraire une démarche d'humilité. Le but est de se décentrer de soi-même et de prendre du temps pour faire du bien aux autres et pour se rapprocher de Dieu. Le jeûne chrétien, c'est rechercher le cœur et la volonté de Dieu, en toute intimité, et faire de son royaume et de sa justice notre priorité. Jésus nous promet alors que toutes choses nous seront données en plus, c'est-à-dire que nos besoins seront comblés par Dieu. Le jeûne chrétien, c'est reconnaître ses limites et sa dépendance de Dieu. C'est arrêter de chercher des solutions par soi-même, par ses propres forces. Le jeûne chrétien est avant tout un état d'esprit. Alors comment pratiquer ce jeûne ? Si c'est un état d'esprit, comme on vient de le dire, on peut comprendre que le jeûne chrétien n'est pas vraiment une question d'abstinence totale de nourriture. Donc vous pouvez jeûner en continuant à vous alimenter si vous avez des problèmes de santé ou que vous êtes trop fatigué pour faire un jeûne strict. Le jeûne chrétien est pour tout le monde. La restriction alimentaire est plus un symbole qui montre qu'on ne se préoccupe plus de nous-mêmes et de nos besoins. Il permet à la fois de se libérer du temps et, pourquoi pas, de donner l'équivalent de notre repas à une personne dans le besoin. Mais il existe bien d'autres façons de mettre nos besoins de côté et de libérer du temps pour Dieu et pour notre prochain. Nous pouvons le faire en ne cuisinant pas, par exemple avec une monodiète de pommes, ou en consommant des jus de légumes préparés par avance. Nous pouvons aussi jeûner de nos activités les plus chronophages, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, c'est-à-dire nos activités qui prennent le plus de temps. On peut ainsi jeûner des réseaux sociaux ou de la télévision. Le temps libéré pourra servir à prier, méditer la parole de Dieu, écouter de la louange, ou encore prendre des nouvelles de nos proches, encourager des personnes en difficulté, les écouter, leur rendre service. Le jeûne chrétien est aussi l'occasion de faire des actes de bonté. Un don financier aux pauvres, offrir à manger à un SDF, donner des objets ou des vêtements dont on ne se sert plus, etc. Alors pourquoi pratiquer le jeûne ? Eh bien parce qu'il nous permet de nous focaliser à nouveau sur Dieu et son amour pour nous. Jésus nous promet bien une récompense pour notre jeûne,
Mais ce n'est pas le jeûne qui la procure, mais l'état d'esprit dans lequel nous le pratiquons. Quand par le jeûne, nous exprimons notre impuissance personnelle et notre dépendance totale à Dieu, notre jeûne focalise notre attention sur la puissance et la gloire de Dieu, sur sa grandeur face à notre petitesse, sur sa toute-puissance face à nos limites. Et la récompense, elle est là. Dieu est glorifié en nous, et quand nous proclamons à ce point notre confiance en lui, alors il peut nous utiliser pour des choses incroyables. Beaucoup de réveils spirituels, d'élan missionnaire, de délivrance et de victoires spirituelles ont commencé par un jeûne. Alors n'hésitez plus à pratiquer le jeûne régulièrement. Et puis si vous voulez aller plus loin pour étudier le jeûne, vous pouvez lire le chapitre 58 d'Ésaïe qui concerne justement le jeûne que Dieu approuve. Et puis vous pouvez aussi lire les enseignements de Jésus sur le jeûne, notamment dans Luc au chapitre 18 des versets 9 à 14, ou dans Matthieu 6, versets 16 à 18, ou encore dans Matthieu 9, les versets 14 à 17. Et puis vous pouvez également lire les excellents livres sur le sujet, Disponibles devant Dieu, de Yann Newbery, et Jeûner, nourrir notre faim de Dieu par le jeûne et la prière, de John Piper. Vous pourrez ainsi approfondir le sujet. Pour vivre au mieux votre jeûne, nous avons créé un guide pratique complet que nous sommes heureux de vous proposer. Dans ce guide de plus de 50 pages, vous retrouverez une étude biblique plus détaillée sur le jeûne et tout ce qu'il faut savoir sur le jeûne thérapeutique. Vous y trouverez tous les conseils naturaux d'Emma sur le jeûne, avec un protocole comprenant la descente et la reprise alimentaire, mais aussi des recettes adaptées et les plantes et les compléments alimentaires à utiliser. Vous aurez aussi des informations concernant la conduite à tenir en cas de symptômes liés au jeûne, tels que les maux de tête, des vertiges ou des inconforts digestifs. Vous pourrez ainsi vivre un jeûne de qualité et rester centré sur Dieu. Et avec lui, vous pourrez vous ressourcer et vivre dans sa grâce miraculeuse. Vous pouvez aussi bénéficier d'un accompagnement personnalisé pour vivre votre jeûne en toute sécurité. Pour cela, vous pouvez nous contacter sur contact@natureetfoi.fr. Nous pourrons alors échanger pour savoir si ce programme peut convenir à vos besoins. Alors je vous souhaite de bons jeûnes et je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast. Soyez bénis.